Bonjour les lovers, ils se regardent ceux qui font que leur bien, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, même au hatas. Les gars, putain, il est très tôt le matin, je suis fatigué, mais je dors jamais, ça m'énerve. Ça m'énerve, je dois partir dans pas longtemps. Mais je ne peux pas partir sans vous laisser des vidéos ce week-end. Moi je suis gentil. Moi je suis gentil ou pas, hein? Je pense que ça va le passe même pendant mon week-end chiki, tu vois un peu. Bon, affaire Aya Robert, Diala Bouli, les Ivoiriens, les Camerounais, la mondialisation, la globalisation, acte 2. Stéphanel, que je ne présente plus, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est la finaliste de Bachelor 1, qui est devenue une présentatrice télé, actrice aussi, j'ai cru voir qu'elle a joué dans une série ou un film, je sais plus, qui est aussi camerounaise, mais qui vit aussi en Côte d'Ivoire, comme Diala Bouli. Ceux qui ne savent pas c'est quoi l'histoire de Diala Bouli, regardez la vidéo juste avant. J'ai vu la vidéo juste avant, là j'ai la flemme de récapituler. Là on va avancer. J'ai envie d'aller au plus direct pour une fois. Stéphanie elle a pris la parole aussi, comme beaucoup d'entre nous hein, le faisons depuis quelques jours, hein, pour défendre sa sœur Kaber. Oui, en disant en gros ce que j'ai dit dans ma vidéo passée, que c'est pas parce que tu vis dans un pays que tu n'as pas des droits. C'est pas parce que tu vis dans un pays que si on t'agresse, si on te maltraite, si on te traite mal, tu ne peux pas aller te plaindre, ni porter plainte contre certaines personnes. Elle a voulu entendre une histoire avec Arnold, celui qui était parti inventer des histoires sur Diala Bouli, en disant que oui, elle a fait... Bref, en gros, elle a dit ce que j'avais dit. Moi, ce qui m'intéresse ici, celle qui m'intéresse surtout, c'est elle. Aya Robert, a.k.a. Bogdanov, comme l'appelle Diala Bouli. Elle est revenue encore à la charge, en disant comme quoi, oh, tout ce qu'elle a dit... Non, d'abord, elle a chargé Stéphanel, parce qu'elle attend juste occasion, tu vois. Elle a chargé Stéphanel, en disant que wow, Stéphanel et tout, de quoi je me mêle. En gros, que elle, dans la dernière fois, quand Diala Ebalouès avait fait un petit visée sur elle, elle est venue, elle a chargé et tout Emma Loès, alors que Emma Loès n'avait pas cité son nom. Emma Loès aussi aurait aussi pu aller porter plainte, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Voilà. En gros, ça c'est Aya Robert. Je vais simplifier au maximum. Puis maintenant, Aya Robert revient sur Diala Bouli. En disant encore que Diala Bouli et tout doit donner le nom de la clinique, c'est ce qu'elle a demandé, parce que oui, si Diala Bouli s'est vraiment fait maltraiter, le peuple ivoirien, parce qu'apparemment le peuple ivoirien, ça leur tient tellement à cœur de savoir et tout, qui sont les médecins qui ont maltraité Diala Bouli à l'hôpital, oui, parce qu'ils sont tellement altruistes, tellement bons, tu vois, oui, parce que la Zoro des réseaux sociaux, et que j'ai nommé Aya Robert, a besoin de savoir cette information capitale pour sauver des vies ici dehors. Oui. Puis elle a taclé, évidemment, Diala Bouli, elle ne pouvait pas s'en empêcher, en disant que oui, sûrement Diala Bouli est malade parce que Noé Kipré, je sais pas si c'est l'ex, oui, à un moment donné ils traînaient beaucoup ensemble là, non, je pense qu'ils même sont mes ex, parce que Diala Bouli et Noé Kipré qui est un autre influenceur et tout, ivoirien qui vit aussi ici en France. Il était en vacances là récemment et tout à Abidjan. Et Aya Robert sous-entend que oui, c'est parce que Diala Bouli a vu que Noé Kipré était en vacances à Abidjan avec des petites, il s'abusait. Du coup, elle a créé une maladie pour que Noé Kipré puisse venir dire et tout. Oh ma chérie et tout, comment ça va, qu'est-ce que tu as, caca et tout. Comme Noé Kipré ne la calcule plus, c'est pour ça que depuis elle a gourmand. Ce matin, j'ai faim, j'ai pas quoi manger. J'ai pas envie de crier, hein. Franchement, j'ai pas envie de crier. Mais franchement, elle a le chic de faire bouillir mon sang façon. Elle a le chic de faire bouillir mon sang façon. Elle a le chic de faire bouillir mon sang façon. Comme je disais tout, un proche à moi se dit en privé que franchement, Aya Robert, c'est à qui est fait. Parce que, ouais, on est sur le méta ici. Tôt ou tard, on va tourner. Nous deux, on va se croiser sur une affaire sur le méta ici. Oh, c'est là même que connexion sera chic. C'est là même que connexion internet sera chic. Parce que je suis fatigué d'être Seigneur. Vous pouvez pas savoir quand je suis fatigué de la go là. Non mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis fatigué de cette go. Wallahi. Aïe. Hey Seigneur. Je t'appelais combien de fois? Aussi Seigneur. Donne-moi occasion. Donne-moi occasion un peu. Donne-moi occasion Yaya. Hey Yahweh.
Jéhovah, t'appelles en combien de langues? Je reviens aussi sur les commentaires de 2-3 personnes que j'ai vues sur ma vidéo précédente là, qui vit comme Aya Robert. Oui, non, chez nous en Côte d'Ivoire et tout, quand tu accuses les gens, il faut que tu assumes, il faut que quand et tout. Vous faites fi de vouloir le bien de Diana Bouli. Vous faites fi de vouloir absolument savoir qui a maltraité Diana Bouli à l'hôpital pour aller dénoncer. Non, ce que vous voulez c'est, ce que vous avez c'est la curiosité malsaine. Ce que vous voulez c'est le sang. Parce que si Diana Bouli fait ça, elle donne le nom des soignants. Et que ces soignants sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux. Vous serez les premiers encore à venir sur elle. Oh non, tu vas mis les soignants sur la toile et tout. Ça ne se fait pas. Parce que oui, Diana Bouli, elle a le sang. Autant elle est bénie des dieux. Autant son sang aussi là. On dirait c'est l'acide. Elle peut dire ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut et tout. Ça se retourne toujours contre elle. Ah, ça c'est le revers de la médaille d'avoir des étoiles qui brillent façon. Hein? Non, arrêtez de faire croire aux gens que vous êtes là et tout pour le bonheur de la Bouli, que vous voulez absolument savoir. Non, vous êtes là parce que vous attendez l'occasion justement pour créer une nouvelle affaire. La fille, elle est venue, elle a dit qu'on n'a pas bien traité à l'hôpital et tout. Fin. Comme je l'ai dit en commentaire à certains qui sont là, qui croient trop, qui possèdent de l'onction, mais possèdent la clé de la Côte d'Ivoire, vous êtes personne. Et je l'aurais dit encore ici. Que ce soit Aya Robert, que ce soit les Ivoiriens qui pensent comme elle, vous êtes personne pour exiger quoi que ce soit de Diana Bouli. Que j'avoue que certains comprendraient, oh non, elle va dire et tout, c'est qui et tout. Elle va dire que vous, c'est qui. Allez la forcer pour parler. Allez la forcer pour parler si vous êtes capable. C'est pas juste, vous êtes venu bavarder et tout. Elle va dire. C'est pas parce que votre pitbull, Aya Robert et tout, se soulève sur la toile. Aya Robert ne fait peur à personne. Elle fait peut-être peur à vous. Peut-être vous autres. Non, Aya Robert, c'est qui, dans combien, dans quoi? Vous n'allez pas obliger Diana Bouli à dire c'est qui. Elle a mis en avant une situation. Fin. Que ceux qui se sont concernés se mouchent. Et là, c'est même là que je vois la carence intellectuelle de beaucoup. Parce que avec les raisonnements, tu te dis, franchement, je suis content que mes parents m'envoient à l'école. Et je suis content d'avoir été un bon élève. Vraiment. C'est important d'aller à l'école, les Ivoiriens. C'est important d'aller à l'école, les Africains. Parce que parfois, quand on voit ça de vos raisonnements sur la toile, ça vole pas haut, quoi. Ça vole vraiment pas haut. Je suis désolé de vous dire. Hier, je parlais avec un pote à moi qui vit en Côte d'Ivoire. Lui, il n'est pas ivoirien. Hein. On se disait, mais franchement, TikTok a abruti la jeunesse, déjà en général, dans le monde entier. Mais, parce qu'en Afrique et tout, c'est un level encore au-dessus. Parce que oui, mais tout ce qui arrive en Afrique se finit toujours mal. Dès que, en Europe ici, ça peut être bizarre, mais dès que ça traverse l'océan, quand ça arrive en Afrique, là-bas, là, c'est gâté. Il me disait qu'on pouvait tout, genre, dans les marchés, sur les marchés et tout, TikTok, les gens sont concentrés sur TikTok, ils passent leur temps sur TikTok. Genre, tu viens m'acheter un truc et tout chez quelqu'un, il est là, comme ça, il est concentré sur TikTok. Mais franchement, les États-Unis, au lieu d'interdire TikTok chez eux, là, les autorités ivoiriennes devraient interdire TikTok en Côte d'Ivoire, là-bas. Parce que, franchement, non, plus le temps passe, plus c'est pire. Je comprends pourquoi les Philippe Sibo, les investisseurs africains, disent comme quoi l'Afrique et tout, et les Africains sont beaucoup dans le divertissement. On aime tout ce divertissement. Même moi, ce que je fais ici, c'est une sorte de divertissement que je vous donne. Mais contrairement à beaucoup, chérie, hein, on a un background, on a une bagagerie, tu vois. Quand on dit divertissement, ça s'arrête. On ne sera pas élang. Alors que beaucoup, vous êtes là, vous mettez vos organes sur TikTok. Vous se donnez des débats stériles. Vous allez chercher le travail. Vous allez dire tout, oui, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Mais pour venir sur TikTok là, sommer, exiger que Diana Bouli dise ce qui lui est arrivé à l'hôpital. Parce que vous êtes tellement bienveillant. Là, vous avez le temps. Je le redis encore, c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Désolé, j'ai mal au cou. Je suis jaloux, Seigneur. Ma vidéo précédente. Vous êtes personne pour exiger quoi que ce soit de qui que ce soit. Et on vit tous chez quelqu'un. Tous, autant que nous sommes. Donc il est hors de... Rien que le fait même franchement, le fait même que certains puissent dire que c'est parce que tu n'es pas dans ton pays que tu peux pas te plaindre d'une situation, je trouve ça tellement aberrant. Tellement aberrant parce que c'est ce pourquoi nous les personnes immigrées, bien enfants d'immigrés, luttons ici perpétuellement en Europe.
Et donc, ce sont nos propres frères qui font la même chose à leurs frères africains qui sont chez eux. Je trouve ça aberrant au possible. Et le pire, c'est que la plupart de ces blogueurs et tout qui parlent, TikTokers qui parlent, ils vivent ici en Occident, chez les Blancs. Puis vu que vous aimez tant la Côte d'Ivoire que ça, pourquoi n'allez pas sur place défendre l'honneur de la Côte d'Ivoire? Vu que vous adorez TikTok. TikTok booste là-bas en Côte d'Ivoire, non? Faut être sur le terrain même. Mais que le matin comme ça là, oh. Les coucou, ça va le à 7h, mon frère. Aïe. Pardonnez par des populations. Donc vraiment, il faut que certains Africains aient du plomb dans la cervelle. Et je le dis, je le redis ici. Il y a une xénophobie, surtout sur la toile. Hein. Je ne sais pas si c'est sur le terrain encore, parce que je ne suis pas retourné à Abidjan depuis... Ça fait un an, ça fait 1 an et demi là, je ne suis pas rentré, non? Oui. Il va faire 2 ans cette année, je crois. Oui, je crois. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui n'est pas ivoirien, dites-moi comment ça se passe sur le terrain. Mais sur la toile, en tout cas, je constate une grande xénophobie, en tout cas une xénophobie naissante des Ivoiriens sur la toile. N'ayons pas peur des mots, je suis désolé. Parce que dès que tu arrives en Côte d'Ivoire, tu as des Ivoiriens sur la toile qui ont voulu te notifier que tu n'es pas dans ton pays, tu n'as pas à parler. C'est comme ça que la xénophobie commence. En tout cas, ça a déjà commencé. C'est comme ça que ça se termine en guerre civile. Je le précise encore, attention. Parce qu'il suffit d'un rien pour embraser les gens. Parce que, Ivoiriens, ce que vous voulez faire là, moi je vous dis, on peut tous faire ça ici dehors. On peut tous faire ça ici dehors. Parce que, oh, j'ai parlé encore avec mon pote hier là. À écouter certains Ivoiriens sur la toile, on dirait eux, ils sont chez personne. Que eux tous sont concentrés en Côte d'Ivoire là-bas là. Que c'est nous autres qui sommes chez eux, l'Eldorado, la terre promise, the place to be. Alors que en France ici, la communauté, la diaspora ivoirienne, elle est très importante. Même au Cameroun là-bas, vous résultez le Cameroun. Même s'il y a beaucoup de choses à critiquer au Cameroun aussi là-bas, mais il y a des Ivoiriens au Cameroun. Je ne sais pas ce que vous voulez créer sur la toile là, 2 jours là, parce que à un moment donné, tout ça, ça ressemble à le foot. Là, la concurrence Cameroun, Côte d'Ivoire dans le foot là, c'est ça qui est en train de... Voilà. De s'éparpiller dans d'autres secteurs. Cette haine naissante, nous sommes censés être des frères, des jumeaux, bien les meilleurs ennemis. Mais là, ça devient du n'importe quoi en fait. Donc voilà. Ce que je voulais dire. En tout cas, Robert, pas te calmer. Pas te calmer, Seigneur. Moi, je t'ai dit, donne-moi juste occasion avec la Robert là. Donne-moi juste occasion, Seigneur. Sur ce, ciao, bye.